Quelle allocation d'actifs en 2025 avec un focus notamment sur les produits structurés? Voilà le sujet qui va à présent nous animer dans l'œil de l'expert. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Thomas Camard. Bonjour Thomas Camard. Bonjour Nicolas, ravi d'être parmi vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de SafeFirst. On peut peut-être commencer par rappeler ce qu'est SafeFirst rapidement, Thomas Camard. Alors SafeFirst est un nouveau broker entre guillemets, mais pas un broker de plus. C'est un broker que nous venons de créer qui fait suite, si vous voulez, au développement et à la croissance du club Élite Patrimoine privé. D'accord. Avec mes associés Maurice Julliard et Alain Kilimli. Broker en produits structurés donc. Broker en produits structurés avec un ADN un petit peu à part. Nous sommes 100% indépendants et nous avons un driver principal, c'est la victoire client. Et alors justement, dans ce contexte de marché de début 2025, qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce qui vous alerte? Quelles questions vous vous posez pour mettre en place une stratégie d'allocation d'actifs en matière de produits structurés? Alors on a eu une fin d'année 2024 qui a été quand même très dynamique et début 2025 est vraiment dans la continuité. Donc nous, ce qu'on regarde aujourd'hui, évidemment, c'est aussi ce que nous demandent nos cabinets et les clients finaux qui demandent aux cabinets. C'est effectivement le retour vers les produits à capital garanti, notamment. On a une demande assez importante. Parce que ça, il y en a toujours en ce moment, donc pourquoi ne pas en bénéficier? Le contexte de taux fait qu'on a quand même un attrait sur ce type de produit. Alors nous, c'est pas notre cœur de gamme, puisque nous, on est quand même plutôt sur du produit indiciel. Mais pour autant, on pense qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir inscrire ces produits dans une allocation parce que nous, ce qui va vraiment être important, c'est d'avoir une allocation qui soit stratégique en fonction du profil et des objectifs clients. Donc, mettre effectivement, balayer un peu le spectre de l'ensemble du SRRI qui va de 1 à 7, c'est super important. Donc, pour nous, on ne se refuse pas du tout à mettre du capital garanti, notamment en arbitrage ou en conquête. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, si on prend une 2024, je crois que c'est 146 milliards de collecte sur l'assurance vie. Bien sûr. Bon, ça laisse de la place pour réaliser des arbitrages, notamment de par les offres bonifiées en fonds euros que proposent les assureurs. Donc voilà, c'est vrai que pour un investisseur prudent qui n'est pas trop initié encore sur les produits structurés, ça peut être une vraie alternative de partir sur ce type de produit. Pour autant, nous, ce qu'on va regarder, c'est aussi l'ensemble du spectre du SRI, comme je vous disais, donc sur les fonds indiciels. Ça, c'est la première étape, mais ensuite, il y a d'autres stratégies. Et alors là, du coup, est-ce que vous regardez des indices en particulier, des thématiques en particulier? Alors, bien sûr, on est très attentif à deux zones que sont les zones US et Europe. Bien sûr. Et bien sûr, la thématique techno sur la zone US, qu'on regarde très attentivement. Voilà, c'est vrai qu'on a une forte demande de la part des clients finaux auprès des cabinets. Maintenant, nous, on est très attentifs. Pourquoi? Parce qu'on est dans un marché qui est déjà fortement valorisé et que il faut pas non plus, il faut qu'on reste plutôt pertinent sur le sujet. Donc, effectivement, on va regarder la techno, on regarde les financières, on regarde l'énergie, évidemment, du côté de la zone US, mais encore une fois, dans un marché qui a été fortement valorisé. On a eu un petit rattrapage du côté de la zone euro en ce début d'année. Pourquoi? Parce que justement, on a sous-performé en 2024, spécifiquement en fin d'année 2024. Donc, effectivement, on est aussi... Le rattrapage de la zone euro, comme on peut l'entendre de la part de certains experts boursiers, c'est une thématique produits structurés également? Sur les indices, effectivement, on a quand même des champions en Europe. Donc nous, on est très attentifs à regarder si les analystes font consensus sur le fait qu'il y aura un retour plutôt périn sur les actions européennes. Pourquoi? Parce que ça nous permettrait, pourquoi pas, de retourner sur des thématiques type le luxe. D'accord. Pourquoi pas l'automobile si on avait un allègement des réglementations, parce qu'aujourd'hui, ça a été un secteur très chahuté, mais on n'est pas encore, à mon avis, favorable à un retour périn sur cette thématique-là. Voilà. Et puis nous, on essaie aussi de créer des indices qui vont couvrir l'ensemble de la zone et sur l'ensemble des thématiques, des indices qui sont des transatlantiques où on va prendre les meilleurs, nos champions US et les champions européens. Ça veut dire qu'on peut aller vraiment sur tout type d'actifs avec les produits structurés. On est vraiment tout terrain sur ce type de véhicule. Exactement. Alors le produit structuré, c'est vraiment une classe d'actifs qui est à part et qui qui connaît un dynamisme incroyable. Je crois qu'en discutant avec mes confrères, on est aux alentours de 54 milliards d'euros de collecte en 2024. Donc c'est une progression incroyable. Mais pourquoi? Parce que ça répond à une problématique, à un objectif de nos clients. C'est aujourd'hui, je veux aller chercher de la rémunération qui va au-delà de l'actif du taux sans risque. Je veux bien avoir une prime, je veux bien rémunérer ma prime de risque, mais pour autant, je veux me sécuriser sur des scénarios extrêmes que je n'aurais pas envisagés, mais que nous, on envisage pour eux. Donc, en gros, le produit structuré, c'est aller chercher de la volatilité qui rémunère. Donc c'est bien notre cette courroie de transmission sur les marchés, c'est la volatilité, puisqu'il ne faut pas oublier que dans un produit structuré, on est vendeur d'options et que quand on est vendeur d'options, c'est la volatilité qui paye.
Et donc, je veux bien prendre ce risque et qu'il soit payé, mais je veux me prémunir contre une baisse des marchés de 50%. Je veux rajouter des mécanismes qui vont me protéger et être payé en fonction de ça. Merci beaucoup Thomas Camard de nous avoir accompagnés dans l'œil de l'expert. Je rappelle que vous êtes président de SafeFirst. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.